Ce matin, nous voici, euh, nous voici rendus au chapitre 11 de l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rédigé par Matthieu. Puis ce matin, mais on va voir des choses, on va voir être scandalisé. Qu'est-ce que Jésus nous parle à propos de ça? Que Élie est déjà venu. On va voir pourquoi c'est important de bien le saisir. Révéler aux enfants, il révèle à ses enfants, ceux qui deviennent ses enfants, puis le repos pour l'âme, ce que beaucoup recherchent, mais ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas le vrai repos. Mais Jésus nous le donne, la foi. Comment atteindre le vrai repos? Fait qu'avant d'aller plus loin, on va se courber. Bon, Père Céleste, ce matin, on continue à regarder dans les paroles de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, celui duquel tu as dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur. À qui d'autre on irait? Merci, mon Dieu. Merci en ton Saint-Nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, la semaine dernière, on a vu Jésus qui disait, mes disciples seront persécutés. Puis ça va continuer. Vous vous souvenez qu'il n'y avait pas de division de chapitre ou de verset quand Jésus parlait. Mais il va continuer. Ce matin, on va voir d'autres parties de ce qu'il a dit. Ne pas craindre les hommes, même s'ils peuvent enlever la vie. C'est wow, hein? Mais crains plutôt celui qui peut et la vie et ton âme après. Plutôt craindre le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cet univers. Oh, quand tu commences à réfléchir à tout l'univers, je regarde souvent les étoiles, c'est si petit la Terre. Moi, je suis si minuscule sur ça. Puis il y a des choses encore plus minuscules dans la création. Puis tout s'organise. Ce Dieu tout-puissant-là. Wow! Wow! Confesser Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire, le confesser? L'avouer, prendre position pour lui, quels que soient les événements. C'est pour ça qu'il dit de ne pas le renier, pour que lui-même ne nous renie pas. Il y en a qui disent c'est impossible, c'est pas ce que Jésus nous a dit. Qui on va croire? C'est pour ça qu'il nous dit d'être sur nos gardes, puis d'être engagé, déterminé, puis de prendre sa croix, hein, puis tout ça. Prêt. Suivre Jésus va apporter des divisions, même dans ta propre famille. La parole de Dieu tranchante comme une épée va faire que ça va être sur un côté ou sur l'autre. Mais on sait qu'il y a juste une vérité, il n'y en a pas deux, trois, quatre ou cinq. En qui je me confie? Aimer plus Dieu que tout. Il y en a qui tombent dans les pièges, ben parce que j'aime beaucoup ces personnes-là, je vais faire des compromis où je vais tolérer, accepter ce que Dieu me dit dans sa parole ailleurs de ne pas accepter. Non. On parlait ce matin, moi j'ai des choses qui me déchirent le cœur de personnes très près de moi que j'aime. Je ne peux pas renier ce que Jésus a dit. Aimer plus Dieu que tout. Tu aimeras, quel commandement Jésus a dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, toute ta pensée, toute ton âme. Puis après, ton prochain comme toi-même. Mais Dieu
toujours, toujours la première place, puis celui qui a raison, puis qui aura toujours raison. Prêt à tout renoncer pour le suivre, prendre sa croix, prêt à mourir pour lui. Si t'es pas prêt à mourir, Jésus lui-même dit, t'es pas digne de moi. Comment qu'on peut enseigner un évangile qui ne répète pas ce que Jésus dit? Est-ce qu'on est prêt à ça? Ben oui, ça se détermine. C'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que des millions de chrétiens à travers les siècles ont fait. Mais aujourd'hui, dans un monde moderne, en Amérique surtout, ben non, l'Évangile, c'est plus ça. Pourtant, on a dans plus de 50 pays de nos frères et de nos sœurs qui aujourd'hui même, à l'heure même, souffrent pour Jésus-Christ, qui perdent leur vie, qui perdent tout, qui ont perdu leur famille, qui ont tout perdu. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Puis celui qui l'aime lui obéit, le suit avant toute chose. Et voici, on continue. Après que Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, on a vu disciples et apôtres aussi. Parmi ses disciples, il y avait plusieurs disciples, mais il en avait choisi 12 qui sont devenus ses apôtres. Puis le mot disciple aussi, il y en a qui ne regardent pas ça, mais au début, c'était des disciples qui étaient sauvés toujours. Quand on avait vu le livre des Actes. Il y en a qui font une séparation entre être sauvé et être disciple. Ben oui, parce que disciple inclut toutes les paroles de Jésus. Et Jésus n'a jamais séparé ça. Tu le suis ou tu ne le suis pas. Tu t'engages ou tu ne t'engages pas. Il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Il les a envoyés, mais il a été lui aussi. Or, Jean-Baptiste ayant entendu parler dans la prison de ce que le Christ faisait, a envoyé 2 de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Pourtant, Jean-Baptiste connaissait Jésus, il avait même dit que c'était lui. Est-ce que Jean a eu des doutes? Est-ce que Jean, sa foi faiblissait? Est-ce qu'il pensait que Jésus était pour mettre tout, comme beaucoup de Juifs pensaient qu'il était pour mettre? Je ne sais pas, puis je n'irai pas plus loin dans ces réflexions-là, mais on reste au texte. Voici ce que Jésus a répondu, par contre, que ça, c'est 100% clair. Jésus répondant leur dit, « Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez, puis celles que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Évangile est annoncé aux pauvres. » Ça, c'est la réponse de Jésus. Mais il rajoute cette phrase. « Heureux est celui qui ne se scandalisera pas de moi. » Se scandaliser de Jésus? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Scandaliser, le mot dans le dictionnaire Strong grec, c'est le 46-24, qui vient du mot scandalisio, scandaliser. Occasion de chute. Scandaliser, être scandalisé, succomber, tomber, c'est utilisé une 30aine de fois. Aussi, dans certains textes, on voit poser une pierre d'achoppement ou un obstacle dans le chemin sur lequel un autre peut trébucher et tomber. Vous vous souvenez, la pierre angulaire. Attirer à pécher, scandaliser, c'est ça. Nous, on prend souvent la définition d'offenser. Puis oui, ça va offenser. Ça peut offenser. D'ailleurs, on va en voir des exemples. Exemple, vous vous souvenez quand on a vu dans Matthieu chapitre 5, si ton œil droit te fait broncher, c'est le mot scandaliser qui est utilisé, le même mot grec qu'on vient de voir. Arrache-le, jette-le loin. C'est mieux que ton âme périsse. Dans
Matthieu 13, qu'on va voir bientôt, il parle, vous vous souvenez, la parabole des quatre semences dans c'est-à-dire la semence dans les 4 terres différentes. Fait qu'il dit, il y en a qui reçoivent aussitôt avec joie, aussitôt qu'il entend la parole, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Mais dès que l'affliction ou la persécution survient, à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Il chute, il tombe, il abandonne. Des disciples scandalisés, des disciples que Jésus avait choisis. Vous vous souvenez les 70 qui ont été faire des guérisons, qui ont été piétés. Waouh, waouh, hey, on a fait plein d'affaires. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Il est en train de dire le pain, manger de ce pain et tout ça. Ses propres disciples, c'est ben trop dur, ça. Mais Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit cela vous scandalise-t-il? Ça devient une occasion de chute pour vous? Qu'est-ce que ça sera donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Si juste ça, ça vous scandalise, ça vous fait tomber, chuter, abandonner. C'est l'esprit qui vivifie. La chair sert de rien. Les paroles que je vous dis sont quoi? Esprit et vie. Il y en a qui veulent faire dire que la lettre qui tue, c'est quand tu arrives avec des paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. C'est ça la nouvelle alliance. Et celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mais il y en a parmi vous qui, quoi? Ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, puis même qui était celui qui le trahirait. Puis il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne peut venir à moi si celui-là lui a pas été donné par mon Père. C'est quoi qui l'empêchait? Seulement parce qu'ils ne croyaient pas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas y aller. Parce qu'ils ne croient pas ce que qui Jésus est, puis qu'est-ce qu'il dit. Il disait, un peu plus bas, quand plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui, ne le suivaient plus Jésus. Jésus dit donc aux 12 qui étaient restés, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Puis Simon Pierre a dit des paroles. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, on croit à tes paroles. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow! Wow! Près de 70, on ne sait pas, ils ne nomment pas, là, mais ça faisait partie des 70, ces disciples. Ils sont partis. Ils ont abandonné. Mais il y en a un petit noyau qui est resté. Wow! Ils ont cru Jésus. Ils ont cru en ses paroles. Et il y en a qui vont dire que c'est impossible d'être scandalisé. Regardez qu'on nous dit. C'est pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Il est en train de parler de l'avènement de Jésus-Christ. C'est ensemble. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, pas vous laisser troubler par quelque inspiration, quelques paroles, quelques livres, quelques lettres, quelques films qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Voyez-vous, puis moi je me suis fait répéter souvent, le jour de Christ est proche, ça peut arriver d'un instant à l'autre. C'est ça que Paul est en train de nous dire? Non, il dit qu'on ne reconnaîtra pas le jour ni l'heure, mais on va connaître la saison, on va pouvoir reconnaître ce qui s'en vient. Que personne ne vous séduise. C'est qui ça, personne? Personne ne vous séduise. En aucune manière. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'abandon, la révolte, l'abandon de la foi, l'apostasie, là, c'est le mot apostasia qui est là, soit arrivé. Puis ça n'arrive pas
Pas pour le monde, ça. C'est pour les croyants. Parce que tu ne peux pas abandonner la foi que tu n'as pas. Soit arrivé auparavant, puis qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition, puis il continue, qu'il va s'asseoir même dans le temple, se proclamant Dieu, l'abomination que Jésus décrit dans Matthieu. Il y a plein de textes, je n'ai mis juste quelques-uns, là, des textes que ceux qui veulent peuvent mettre sur pause après, pour aller vérifier, puis et c'est rempli. Vous savez, aujourd'hui, un discours que vous voulez entendre. Fait que tu peux parler de différentes façons, différentes choses. Mais dites-moi qu'est-ce qui vous plaît. Dites-moi quand ça vous plaît, puis c'est ça que je vais dire. Est-ce qu'on peut faire ça avec la parole de Dieu? Non. Il dit que les gens vont se détourner de la vérité. Ils vont fermer l'oreille à la vérité pour entendre ce qui leur fait plaisir. Il n'y a rien de pire que des doctrines que les hommes ajoutent plein de paroles au Seigneur pour faire dire contraire à ce que Paul a dit, ce que Jésus a dit, puis en faire des chrétiens tièdes, des chrétiens qui vont être scandalisés, des chrétiens qui vont abandonner, qui vont trahir les chrétiens. Au lieu de ça, plusieurs prêchent que non, non, il n'y a pas de problème, tout est beau, dors tranquille. Bienheureux celui qui ne scandalisera pas de moi. Fait que souvent, il y en a qui vont prendre Pierre et les disciples avant la résurrection. Quand Jésus avait dit à Pierre, les disciples qui étaient pour se scandaliser, que Jésus deviendrait une occasion de chute pour eux autres. Puis ils ont eu peur, ils ont été tous se pousser, hein? Mais après la résurrection, wow, c'était-tu les mêmes personnes? Ils ont bravé la mort. Les apôtres sont morts pour la foi en Jésus-Christ. Il y aurait Jean, selon l'histoire, qui serait mort de vieillesse là, à l'île de Patmos. Mais ils sont tous morts pour Christ. C'était plus les mêmes personnes. Ils avaient reçu l'Esprit Saint puis ils étaient convaincus. Il n'y a rien qui leur enlevait ça. Fait que faites attention, des fois c'est facile hein, de prendre des choses. Alors ils vous livreront. Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. On va voir ça dans Matthieu 24. Ils vous livreront. Fait que là, on veut absolument que ce soit juste aux Juifs que Jésus parle, alors que les apôtres demandent, dis-nous quand ton avènement, explique-nous qu'est-ce qui va se passer, le signe. Puis Jésus leur donne tout ça dans 2 chapitres, 24 et 25. Ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir. Ben non, ça se peut pas. Demande ça à nos frères chrétiens actuellement. Demande ça. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Puis moi, je veux tellement me faire aimer de tout le monde. Mais on va être haïs à cause de son nom. Alors, quelques-uns des chrétiens, se scandaliseront. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle-tu de ceux qui sont non-chrétiens ici? Pas du tout. Quand ça va arriver, c'est ça qui va arriver. Daniel en parle, l'Apocalypse en parle. C'est rempli dans les prophètes. Plusieurs vont se scandaliser et vont se trahir les uns les autres. Dans Daniel, il nous parle qu'il y en a même les traîtres de l'Alliance. On va être dans l'Alliance, ils vont se détourner puis vont suivre l'Antéchrist. Ils vont se haïr les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, l'injustice, le péché sera multiplié, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Puis il en parle aussi dans l'Église de Smyrne, dans l'Apocalypse. Sois fidèle jusqu'à la mort, puis tu vas être sauvé. Tu ne connaîtras pas la deuxième mort. Moi, quand je me suis attaché juste aux paroles de la Bible, j'ai dit, wow, pourquoi j'étais confus? Il y avait plein de choses, mais quand tu écoutes attentivement, fait que là, la seule façon de s'en sortir, mais c'est pas pour nous autres on va être partis avant.
Trouve ça où Jésus dit ça. Trouve ça. Nulle part. Mais il dit qu'il va être avec ceux qui croient en lui. L'Esprit Saint va être avec eux autres. Comme il a été avec les apôtres, puis comme il a été avec les millions. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à parler de Jean au peuple et dit, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. » On sait comment Jean-Baptiste était. Puis, je dois aller voir un petit roseau ou à l'inverse, quelqu'un. Non, rien de ça. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, c'est un prophète, vous dis-je, mais plus qu'un prophète. Il y en a qui se nomment prophètes. Il y en a même qui disent, non, non, je ne suis pas un prophète, mais je suis plus qu'un prophète même, dans certaines dénominations. Wow! Car c'est celui de qui il est écrit. Ça vient de la Bible. Voici, j'envoie mon messager devant ta face qui préparera ton chemin devant toi. On va le voir dans quelques instants. Je vous dis en vérité, quand ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas été suscité de plus grand que Jean-Baptiste. Le plus grand, là, c'est Jean-Baptiste. Personne ne la cote. Hey, tu regardes tous les prophètes, tu regardes tous ceux qui ont eu avant, puis pendant. Toutefois, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que lui. Hein? Attends, Jésus, t'es-tu... Non, le plus grand ici. Pourtant, le plus petit est dans le royaume des cieux, qui sera dans le royaume des cieux ou quand, quel que soit le temps. C'est rien. Tu peux être le plus grand des hommes, mais c'est rien à comparer dans le royaume des cieux. Même le plus petit, ça va être plus que ça. Il est en train de dénigrer Jean-Baptiste? Non, pas Jean-Baptiste, où vous pensez qu'il va être, sinon dans le royaume des cieux. Et tout le peuple qui l'a entendu Jean-Baptiste, les péagés, ont justifié Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne s'étant pas fait baptiser par lui, ont rejeté pour leur perte, leur propre perte, le dessein de Dieu, le plan que Dieu avait pour eux. Ils l'ont rejeté. Ils ont choisi. Il y avait le libre choix de le faire ou non. Mais ils ont choisi quoi? De rejeter ce que Dieu avait prévu. Parce que Dieu ne veut pas que personne périsse. Ils ont rendu, d'autres versions disent rendu le dessein de Dieu inutile à leur égard. Pas ça que Dieu voulait pour eux autres, mais ils savaient qu'est-ce qui arriverait. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse, mais que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, c'est celui qui vient de la terre. Celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre. Mais celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. De qui il peut bien parler, hein? Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il a vu ça, ben oui, du ciel. Mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai. Celui qui reçoit ce que Jésus nous dit, nous témoigne. A scellé que Dieu est véritable. Celui que Dieu a envoyé, il fait quoi? Il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce qu'il y a des zones grises? Je ne crois pas. Puis il y a des versions qui, au lieu de mettre désobéir, vont mettre ne croit pas.
Mais croire, c'est la même racine que la désobéissance, c'est ce qui est utilisé dans le texte. On avait déjà vu ça quand on avait vu l'Évangile de Jean, je sais, en titre de rappel. Et il l'interrogeait en disant, pourquoi les scribes disent qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Fait que Jésus a répondu, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses, puis que le Fils de l'homme, selon ce qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu comme il est écrit de lui. Ça, c'est suite à la mort de Jean-Baptiste. Puis Jésus a dit, ouais, moi aussi, ils l'ont méprisé, je vais être méprisé, je vais être rejeté. Mais Jésus a confirmé que c'était l'Élie qui devenait, était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi, mais vous vous souvenez quand Zacharie, l'ange lui est apparu, crains pas Zacharie, ta prière est exaucée, Élisabeth, ta femme, d'enfantera un fils. Tu vas lui donner le nom de Jean. Il va être pour toi un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Intéressant, hein? Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il va marcher devant lui dans l'esprit et dans la vertu d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Quand Jésus parlait, il n'y en a pas de plus grand. Il est en train de préparer tout ce qui s'en venait de l'Évangile présenté par Jésus-Christ. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, fait que depuis que Jean-Baptiste est là, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, les violents le ravissent. Ça, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Hein? C'est particulier. Ça veut-tu dire que les violents vont rentrer dans le royaume des cieux? Non. Mais le royaume des cieux était présenté, c'est ceux qui étaient les plus forts à cette période-là aussi qui parlaient du royaume et tout ça. Jésus est venu, puis il a changé ces choses-là. On va aller voir. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis ce temps, le royaume de Dieu est annoncé et chacun y entre par la violence. Tu veux l'avoir, le royaume de Dieu? Oui, c'est comme ça. Puis les gens prennent des voies. Mais est-ce que Dieu nous a demandé d'entrer dans son royaume par la violence? Voyez-vous? Ça, on peut éliminer ça tout de suite, qu'ils sont rentrés, parce que la parole, ailleurs, ça contredirait tout l'ensemble de la parole. Ça voudrait dire que si je veux rentrer dans le royaume, je veux juste être violent. Hein? Ça n'a aucun sens, aucun. Mais là, il continue. Mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent qu'il n'est possible qu'un seul trait de lettre de la loi soit aboli. Il faisait violence à quoi, vous pensez? Mais le mais est relié à ça. La loi était bafouée, il en faisait, Jésus les a accusés d'hypocrites, de dire des choses, de faire des choses. Les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendaient toutes ces choses. Ils se moquaient de lui, hein, quand Dieu dit « tu ne peux pas servir Dieu et Mammon ». Mais eux autres, ils étaient avares, ça ne faisait pas leurs affaires. Il leur dit « vous vous justifiez vous-même devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. C'est pourquoi ce qui est grand devant les hommes est en abomination devant Dieu. » La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Depuis ce temps-là, le règne de Dieu est évangélisé et chacun le force. Or, il est plus aisé que le ciel et la terre passent que non pas qu'il tombe un seul point de la loi. Quiconque, puis regardez ce qui est assez particulier, puis il leur donne cet exemple-là, quiconque répudie sa femme et se marie à un autre,
commet un adultère, et quiconque prend celle qui a été répudiée par son mari comme un adultère. Les violents s'emparent du royaume. Et continue, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le recevoir, ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. C'est lui, Élie. Il le reconfirme. Ça vient de Malachie. On va le voir. Voici, je vais envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Ça vient d'une prophétie dans le tout dernier livre du Nouveau Testament, dans les derniers chapitres. Puis il rajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand Jésus nous dit ça, c'est parce qu'il veut qu'on trouve l'explication. Premièrement, je vais parler de certaines choses. Ça confirme tout de suite qu'il y a une dénomination qui s'appelle les Branham, qui est un prophète Branham qui dit que lui, il est cet Élie-là qui devait venir. Ben, si ceux qui auraient eu des oreilles pour entendre, puis j'en connais de ces personnes-là, écouteraient ce que Jésus dit, ils seraient-tu avec Branham? Ben non. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, que ceux qui disent que Élie va être un des deux témoins ou des deux prophètes dans l'Apocalypse au chapitre 11. Ben non, il ne pourrait pas dire que c'est Élie va être un des deux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Allons voir à quoi Jésus fait référence. Soyez toujours, à chaque fois que vous voyez une citation de l'Ancien Testament, allez toujours voir le contexte. Pas pour rien qu'il nous cite ça. Que celui qui a des oreilles entende. Paul fait la même chose. Des fois, il va donner un bout de passage, mais les gens ne vont même pas voir de quoi il s'agit. Puis il en arrive avec des conclusions qui contredisent totalement ce que le texte, l'Ancien Testament disait, puis en même temps ce que Paul est en train de dire. Vos paroles sont violentes contre moi, a dit l'Éternel. Il use de violence contre l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Hein, la surprise. Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Et qu'avons-nous gagné d'observer ses ordonnances et d'avoir marché en habit de deuil devant l'Éternel des armées? Qu'est-ce que ça donne? Mais nous tenons maintenant pour heureux les orgueilleux. Hein, ça ne ressemble pas un peu aujourd'hui? Hein, ceux qui marchent pour le Seigneur, ils se font souvent... Mais les orgueilleux, eux autres, hein? Ceux qui commettent la méchanceté prospèrent, eux autres, ça va bien. Ils s'enrichissent, ça va bien pour eux autres. Ils n'ont pas de trouble. Ou presque. Oui, ils tentent Dieu, ils provoquent Dieu, puis ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Ça, moi, j'aime ça lire ça. L'Éternel fut attentif, puis a écouté. Puis il y a un mémoire qui a été écrit devant lui, un livre, c'est écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom, contrairement aux autres. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, au jour que je prépare. Puis là, il va nous dire quel jour il va préparer. Ils seront ma propriété et je les épargnerai. Oui, Dieu va en protéger, Dieu va en garder.
Comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Là, vous allez le voir. Mais ce jour-là, pas avant, le jour que Dieu prépare. Car voici, ce jour-là, il vient, le jour vient, ardent comme un four. Tous les orgueilleux, tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté. Il y en a qui se disent chrétiens puis qui marchent comme ça. Wow! Seront comme du chaume. Et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameaux. Ce ne sera plus grand-chose, hein? Mais, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons. Et vous sortirez, puis vous bondirez comme les veaux d'une étable. Vous avez vu ça, une image, hein? Quand ça sort au printemps, tu regardes ça aller, wow! La joie, moi, ça m'impressionne quand je vois ça. Je dis, wow! Tu sais. Ils ont l'air si amorphes, tu sais, là, tout à coup, ça devient, aïe, aïe, aïe. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Il en parle de ça dans l'Apocalypse, hein? Puis qu'il y en a qui vont juger avec le Seigneur à la première résurrection. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrivis en Horeb pour tout Israël. Il a prescrit ça à Israël, des préceptes et des ordonnances. Rappelez-vous de ça. Voici, je vais vous envoyer qui? Élie, le prophète. Avant. Voyez-vous, quand tu fais attention, parce que Jésus dit, c'est lui l'Élie. Fait qu'il y en a qui disent, bien, avant le jour, fait qu'ils collent ça tout de suite avec le jour. Mais le Seigneur dit, c'est un jour est comme 1000 ans est comme un jour, mais il l'a envoyé avant. Comme le Messie, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Juifs qui n'ont pas compris que le Messie devait venir souffrant dans un premier temps avant d'être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne, quand ils vont se cacher, ils vont essayer de se cacher partout, d'un rocher, puis tout ça. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Fait qu'est-ce qu'il a fait Jean-Baptiste? Il a ramené des cœurs. Il a préparé le terrain. Puis, avant qu'ils viennent frapper la terre d'interdit. Ses disciples interrogèrent Jésus, disant, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus a répondu, il est vrai qu'Élie devait venir premièrement, puis rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. C'est fait. Je peux-tu ajouter aux paroles de Jésus? Et ils n'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi qu'ils feront aussi souffrir le Fils de l'homme. Et on continue. Jésus dit, mais à qui est-ce que je vais comparer cette génération? Elle ressemble aux petits-enfants qui sont assis dans les places publiques, puis qui crient à leurs compagnons, puis ils leur disent, on a joué de la flûte, puis vous n'avez pas dansé. On a chanté des plaintes, des complaintes devant vous, puis vous n'avez pas pleuré. Deux messages. Parce que Jean est venu, il mangeait pas, il ne mangeait ni buvant. Fait que là, ils disent, il y a un démon. Hein? Comme il prend un côté, ils ont joué de la flûte. Puis après ça, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Puis là, ils disent, voici un mangeur et un buveur. L'autre ne l'était pas, l'autre l'est. Un ami des péagers et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée
par ses enfants. On va y revenir à ses enfants. Oh, Jésus reprochait quoi aux pharisiens? De parler des deux côtés de la bouche. Dire une affaire, c'est pour ça qu'il traitait d'hypocrite. Il disait une affaire d'un bord, puis quand l'argument servait à d'autres choses, il s'en servait contre d'autres choses. Exactement ce que plusieurs théologiens ont fait. C'est ainsi, je suis en train de lire là, des choses, en est renversant. Il disait une affaire là, puis après ça, il dit le contraire ailleurs. Fait que quand tu arrives aux personnes, il dit, ben regardez, non, mais regarde qu'est-ce qu'il a dit là. Ça se contredit, ça s'entremêle. Il y a des prophétesses, hein? Tu dis, ben regarde, ouais, mais regarde qu'est-ce qu'elle dit ici. Ben non, regarde ce qu'elle dit là. Fait qu'il y a toujours les deux portes. Des messages que vous allez entendre, puis c'est une façon de reconnaître. La personne va prêcher plein de choses. C'est ça, puis à la fin, elle vient contredire ce qui a été dit par d'autres choses. Wow! Wow, moi, ça m'a réveillé. Seigneur, je ne veux pas enseigner autre chose que toi. Je ne veux pas parler. Puis je l'ai déjà fait parler des deux côtés de la bouche parce que je pensais que c'était ça qu'on m'avait montré. Non, regarde ça, tu peux, comme un avocat, hein, tu peux défendre. Tu sais. C'est ça que Jésus nous a demandé. C'est comme ça d'être hypocrite, non. Je crois que non. Alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles. Pourquoi il a fait des reproches? Parce qu'elle ne s'était pas repentie. Il y en a qui prêchent que c'est juste Dieu qui peut donner la repentance. Dieu va amener les gens à la repentance par sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Puis même à Timothée, il dit comment? Il dit prêche la parole. En espérant, en attendant que Dieu leur donne la repentance. Mais il la donne comment? Par sa parole, droitement. C'est comme ça. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous auraient été faits à Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre, en toute humilité. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. La justice de Dieu, il y a des degrés. Il y a des degrés de récompense, il y a des degrés de châtiment que les gens vont eux autres mêmes avoir choisi de ne pas se repentir. Ils n'ont pas voulu venir à la lumière. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, hein? Jésus était là. Tu seras baissé jusqu'en enfer au séjour des morts, le vrai. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Wow! Sodome, si elle se serait repentie, puis vous vous souvenez de Dieu, hein? S'il reste des justes, s'il reste, hein? Dieu était prêt. Dieu est toujours prêt. Qu'est-ce qu'il a fait quand Jonas a été prêché? Ben oui, il était pour la détruire. Il a dit. Après ça, Dieu dit non, ils se sont repentis. Il reste fidèle à lui-même. Dieu dit qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais que tous viennent à repentance. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome, puis ça, là, ça, il va être plus supportable au jour du jugement que le tien. Savez-vous ce que c'est Sodome et Gomorrhe? Wow! Wow! Mais ça va paraître petit à comparer à ce que... Parce que vous avez vu ces miracles, vous m'avez vu, vous m'avez entendu, vous m'avez rejeté. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, puis que tu les as révélées aux enfants. » Pourquoi? Qui sont les sages intelligents, puis qui sont les enfants ici? Oui, mon Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Vous savez, aujourd'hui, on a plein de sages puis d'intelligents.
Puis, ils sont sages et intelligents selon les principes du monde, mais pas selon ce que les enfants, quand même les enfants qui deviennent humbles, les enfants de Dieu qui vont suivre quoi? Ils vont écouter Jésus. Ils vont mettre leur orgueil de côté. C'est ça quand Jésus dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, prêts à le suivre. Toutes choses m'ont été données par mon Père, puis nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils. Ils se connaissaient, ils étaient en pleine unité. Et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Mais Jésus a expliqué à qui il veut le faire connaître. À tous ceux qui se repentent, qui se convertissent et qui le suivent. C'est à eux. C'est eux qui deviennent des enfants de Dieu, qui deviennent ses enfants. Il y en a qui pensent qu'il y a plein de mystères dans la parole de Dieu. Non, des fois, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. C'est comme tantôt on a vu une. Des choses, c'est, Seigneur, réponds. Quand tu auras la réponse, on regardera ça attentivement. Mais il dit ici pourquoi. Car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux. C'est-tu Dieu qui a fermé les yeux? Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, puis qu'ils ne se convertissent. Et que je les guérisse. Ils ne veulent pas venir à la lumière, ils préfèrent les ténèbres. Mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent, car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez, puis ils ne l'ont pas entendu. Ils aspiraient à ça, ils croyaient qu'est-ce que Dieu disait, puis ils attendaient. Mais nous, on a ce privilège-là. Wow! Des mystères. Paul disait dans l'Épître aux Romains, celui qui peut vous affermir selon quoi? Mon évangile, selon l'évangile de Dieu. Paul avait-il un évangile différent de Jésus-Christ? Pas du tout, il se serait rendu anathème lui-même. Et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché. Ah, il y a des mystères cachés pendant plusieurs siècles. Mais présentement manifesté. C'est encore un mystère. Non, puis j'en ai laissé plusieurs diapos vers la fin de la présentation, ceux qui veulent aller voir là. Puis il y a un mystère que j'ai trouvé, le mystère manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Mais les autres, Paul était là pour faire connaître, manifesté par les écrits des prophètes, puis c'était déjà dans l'Écriture, selon l'ordre du Dieu éternel, et annoncé à toutes les nations, parce que Paul parlait de la nation juive, puis de toutes les nations, dans toute sa lettre aux Romains. C'est pour ça qu'il y en a qui ne voient pas, ils perdent ça de vue, afin qu'elles croient, qu'elles obéissent à la foi. À la foi. Que si notre évangile, il est voilé, si on ne comprend pas, puis malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, ils ont tellement d'enseignements différents de toutes sortes de choses, qu'ils sont plus capables de comprendre les propres paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont comme mises dans l'ombre, en toile de fond. C'est ce qu'ils comprennent, c'est ce qu'ils ont appris, qui est plus important. Quelle tristesse. Puis là, ils ont de la misère à comprendre Jésus après. Puis là, ça a l'air de se contredire. Non, Jésus ne se contredit jamais, ni les apôtres. Pour qui il est voilé l'Évangile? Pour ceux qui périssent. Wow! Moi, ça m'a donné un coup, ça. Seigneur, je veux comprendre ton Évangile. Pas un autre Évangile, pas un autre Jésus, pas un autre esprit. Ton Évangile, ce que toi tu dis. Puis Jésus nous dit ici, venez à moi.
juste les élus? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous soulager. L'avez-vous déjà expérimenté avec le Seigneur, ça? Hein? Ça va mal. Ça n'a pas de bon sens. Tu voudrais même en mourir, hein, comme Job. Venez à moi, qui êtes chargé, fatigué, épuisé. Je ne sais plus par quel bout t'en sortir. Mais quand tu vois Jésus, tu vas l'écouter aussi. Tu ne fais pas juste, ça va être une formule magique. Non, tu vas voir Jésus, tu vas l'écouter, qu'est-ce qu'il te dit, puis tu vas voir. Il va soulager. Pour moi, cette semaine encore, ça a été une réalité, puis merci, mon Dieu, merci. Mais il dit qu'il vient avec ça, il dit comment aller à lui, suivez-moi, venez à moi. Chargez-vous de quoi? De mon joug. Hein? Un joug, c'était pour transporter des... Et apprenez de moi. De qui on veut apprendre? De notre cœur, nos pensées, les pensées de l'autre, un tel, ah oui, lui c'est un grand homme, hein, je vais écouter lui. Non, parce que Dieu il dit les grandes choses, c'est pas nécessairement comme Dieu veut. Hein? Apprenez de moi. Pourquoi? Parce que je suis doux et humble de cœur. Est-ce que Jésus s'est pris pour un autre? Jamais. Même avec tout ce qu'il avait, il a été humble, puis il a été doux. Ça veut-tu dire qu'il a été bonasse, puis non, il est rentré dans le temple. Mais si tu le suis, tu apprends de lui, tu vas trouver ça, tu vas découvrir ça. Et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est ce que nos frères, nos sœurs font actuellement dans des pays. Ça va très mal pour eux. Mais ils trouvent le repos. Comme des chrétiens qui chantaient en brûlant. John Huss en est un. Dans le temps de Néron, qui brûlait comme des torches, puis qui chantait des louanges au Seigneur. C'est humain, ça? Qui pouvait leur donner le repos à ce moment-là? Qui pouvait faire ça? Moi, je fais juste me faire mal, me brûler, puis ça fait mal. C'est pas nécessairement, c'est des chants, mais pas des chants de louange habituellement qui sortent. Hein? Mais là, tu as des personnes, ils savent, c'est fini, là. Puis ils souffrent. Mais Dieu vient atténuer cette souffrance-là, puis leur donner son repos. Son repos. La foi, ça inclut ça aussi. C'est pour ça qu'il dit que pas prête. Ben, à mourir pour moi, de me mettre en premier. Puis là, il dit, mon joug est aisé, mon fardeau léger. Quoi? Ben oui, parce que quand tu comprends le sens de l'Évangile aussi, qu'ici, tu l'aimes, tu le sers, tu vas te convertir, tu vas éliminer tout ce qui n'est pas correct dans ta vie, tu vas devenir un serviteur du Seigneur, tu vas devenir un enfant de Dieu, tu vas vivre pour Dieu en premier, tu vas être prêt à tout pour lui, c'est un engagement, tu le suis, tu l'aimes de tout ton cœur, mais quoi qu'il va arriver, il peut te délivrer, autant dans la mort, dans la souffrance que dans la vie quotidienne. Il peut le faire. Mais la foi inclut. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils vont être scandalisés à la fin. Ils vont abandonner la foi parce qu'ils n'auront pas compris ce que ça veut dire avoir la foi. Croire. Croire que quoi qu'il arrive, je suis avec Dieu. C'est pour ça qu'il y en a plein qui vont accepter la marque de la bête parmi les chrétiens, même si Dieu dit qu'est-ce qui va arriver pour un court temps. Maximum 3 ans et demi, maximum. Si c'est fait parce que pendant 42 mois, maximum. Pensez-vous qu'ils vont avoir la foi s'ils choisissent la marque? Blasphémer Dieu pour avoir cette marque-là. Mon joug est aisé, mon fardeau léger. Wow, quel contraste!
Mais qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? L'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait, car ceci est l'amour de Dieu. Tu veux dire que tu aimes Dieu? Tu dis j'aime le Seigneur? Jésus nous le dit, si tu m'aimes, tu obéis à mes commandements. Si tu m'aimes pas, obéis pas à mes commandements. Ceux qui ne m'obéissent pas, m'aiment pas. C'est que nous gardions quoi? Ces commandements, quoi qu'il arrive. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Son joug est léger. Quand est-ce que c'est pénible? C'est quand le moi, ma chair, ce que moi je veux, ce que moi je désire, quand tout ça vient prendre la place, ben oui, ça va être difficile. Ben oui. Mais si tu dis Dieu, je te fais confiance. Tu me demandes d'avoir confiance en toi, tu me demandes d'avoir la foi en toi, je le fais, coûte que coûte, Seigneur. Mais moi, il m'a dit quoi faire aussi. Veillez et priez. Restez sur vos gardes. Veillez, priez. Restez avec le Seigneur. Marchez selon les voies du Seigneur, puis vous ne serez pas trahis, vous ne serez pas trompés. Reniez-moi pas, suivez-moi. Puis c'est ce qui fait plein de nos frères actuellement, parce qu'ils gardent ce que Jésus a dit. Puis eux, vous savez, moi je pensais qu'on priait pour eux, c'est que Dieu les délivre de tout ça. Mais eux, ils prient pour nous, pour que nous, on sache que c'est la vraie foi, puis de ne pas abandonner. Puis ils nous demandent de prier pour eux autres, pour pas qu'ils abandonnent, pour pas qu'ils soient scandalisés. Spécial, hein? Le repos de Dieu, on a dans Hébreux 4. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, que quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, suivant ce qui a été dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Puis Dieu avait fait des promesses au peuple, mais le peuple, il s'est détourné. Dieu fait des promesses, mais il y avait ses conditions avec ses promesses. Et il disait, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils n'ont pas cru qu'est-ce que Dieu disait. Puis, puisse donc qu'il ne laissera pas d'y entrer quelques-uns, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Trouverai-je la foi encore quand je vais revenir? Et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas suivi, ils ont fait tout le contraire de ce que Dieu avait dit. Dieu détermine de nouveau un certain jour. Aujourd'hui, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne dit pas ça d'un non-chrétien, il parle à des chrétiens ici. Puis, entrer dans son repos, il nous donne cet exemple-là dans Hébreux. Puis il nous le dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Allez voir, allez lire, c'est quoi la rébellion? Puis il dit que c'est de l'incrédulité, parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur avait dit. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Nous, les chrétiens, nous devons rendre compte. Puis il nous parle de Jésus, qui a été le grand sacrificateur, puis qui a été éprouvant toutes choses comme nous, mais sans péché. Puis là, il dit à ceux qui s'efforcent d'entrer dans ce repos, allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable, puis d'être dans son repos. Ça a-tu du sens? Ça a-tu du sens? Aujourd'hui, l'Évangile est prêché d'une façon si superficielle, sans engagement.
C'est triste. Puis certains qui disent, contrairement à Jésus et aux apôtres, que tu peux vivre dans le péché, puis tu es sauvé pareil. Tu peux être un chrétien charnel, ben oui, puis ils prennent certaines paroles de Paul pour arriver à ça. Mais partout, il dit, ne vous y trompez pas. Aucun de ceux qui vivent selon la chair vont connaître le royaume de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Quelle tristesse déformer les propos. Si ton œil est une occasion de chute, garde-les, modifie-les. Non, jette ça loin de toi si c'est ça, parce qu'il vaut mieux que tu rentres, qu'il te manque un œil, que perdre ton âme. Hein? Personne ne veut s'enlever les yeux. Hein? Mais beaucoup veulent garder ce qui est une occasion de scandale pour eux dans leur vie, malheureusement. Puis ils sont encouragés par des gens qui disent parler au nom de Dieu. Wow! Qui est l'Élie qui devait venir? Pourquoi il est venu redresser avant? Redresser le chemin. Merci Seigneur d'avoir envoyé Jean-Baptiste, puis qui a préparé le terrain, puis premièrement pour le peuple juif, puis après ça, nous qui sommes non-juifs, pour avoir le même privilège. Comprends-tu les paroles révélées par Jésus? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines paroles qui ne sont pas, hein, qu'on cherche, puis tout ça. Amen. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Puis attendez d'avoir la réponse de Dieu, par exemple. Si vous allez fouiller à droite, à gauche, partout, il y a des bonnes chances que vous allez trouver de la confusion au lieu d'écouter ce que Jésus dit ailleurs. La Bible s'interprète par la Bible. Dieu nous a donné ce cadeau-là. L'Évangile qui n'est pas voilé. Qui ne se scandalisera pas de moi? Est-ce que j'ai déterminé, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je t'aime, je connais les conséquences de l'éternité. Je veux t'être fidèle. Je veux te suivre, écouter ta voix, te suivre, toi, puis être avec toi, puis de veiller, d'être sur mes gardes, d'être prudent, comme tu me dis, puis de regarder les fruits, comment je vais reconnaître si c'est des vrais ou des faux. Il me donne tout ça, puis de ne pas marcher dans ça, de rester. Il y a deux choses qui sont des abominations au travers de tout le Nouveau Testament quand tu regardes tout ça. Le péché, vivre dans le péché, continuer de pécher, puis l'erreur. L'erreur, pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité de Dieu, c'est le mensonge qui vient du père du mensonge, puis qui conduit des âmes où vous pensez. Qui ne se scandalisera pas de moi? Faisons-en partie, puis veillons, prions. Le jour du jugement qui va être terrible pour ceux qui n'auront pas écouté sa voix, qui n'auront pas suivi Jésus-Christ. Il va faire le tri, hein? Il dit quand il va arriver, il va faire le tri. Lui, il va reconnaître ceux qui sont à lui, puis ceux qui disent juste Seigneur, Seigneur. Il va le faire. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas se moquer du Seigneur. Il n'y a rien dans notre cœur qui est à découvert, qui n'est pas découvert. Le repos de Dieu. Puis il nous le dit de ne pas s'endurcir, de ne pas se laisser séduire, de ne pas se laisser aller. Puis si mon fardeau n'est pas léger, s'il est trop lourd, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas. Hein? Moi, je regarde, j'étudie de ce temps-ci des choses. Là. C'est lourd, ça. Mais pas quand je suis avec Jésus. Puis Jésus me le montre aussi pour que j'arrive à comprendre, puis pouvoir parler à ceux que j'aime, qui sont entraînés dans des choses, de pouvoir le comprendre. Mais après, je suis béni, Seigneur, je veux marcher dans ta voie. Puis tes commandements ne sont pas lourds. Non, parce que si tes commandements sont trop lourds pour moi, je dois me questionner. Parce que c'est pas ça que tu dis. Ça fait que
Ce matin, bien, c'est pas encore quelque chose de facile, de léger. Hein. Puis à toutes les fois, Seigneur, j'aimerais ça, tu sais, mais j'arrive toujours devant des paroles qu'il a dit ailleurs, qu'il a rejoint ailleurs, qu'il a mis ça. Puis moi, je peux pas vous dire des choses pour vous plaire, vous être agréable, puis vous montrer ça comme c'est beau, tu crois Jésus, tout est réglé. C'est pas ça que Jésus nous a dit. Croire en lui, c'est l'écouter, c'est le suivre, l'obéir, prêt à mourir pour lui, prêt à prendre sa croix pour lui, d'être son vrai disciple, un vrai de vrai. Puis on a tout, moi, chaque fois, Seigneur, je suis un vrai pour toi. Puis où je peux trouver la réponse à ça? En sa parole, puis est-ce que je le mets en pratique? Pas me séduire moi-même. Puis de dire les choses, pas ajouter des choses de Dieu. Bon Père Céleste, merci pour ta sainte parole. Merci pour ce guide merveilleux, Seigneur, qui va faire la différence entre ceux qui te suivent et qui ne te suivent pas. Tu veux des gens qui te suivent librement, avec amour, être prêt à tout, comme toi tu as été prêt à tout. Ce matin, on prenait le repas ensemble, Seigneur, puis qui nous a montré ton exemple, puis tu nous as demandé, puis on a été ceux qui croient en toi, nous qui croyons pas le dire, qui ont été prédestinés à être à l'image de toi. Seigneur, aide-nous, aide-nous, fortifie-nous, rends-nous des vainqueurs comme tu en parles dans ta parole, puis aide-nous aussi à en attirer d'autres à toi, à juste entendre toi, Seigneur, s'il te plaît, en ton saint nom Jésus-Christ. Maître, Seigneur, Sauveur, le Roi des rois qui va revenir. Seigneur, Amen.